Bien, bonjour à vous les amis. Aujourd'hui dans cette première vidéo je vais vous présenter un petit peu la derby que vous avez pu voir sur la page Derby d'été Custom Prod. Donc vous avez sûrement peut-être, si vous avez regardé les photos, vu la derby, comment elle était quand je l'ai achetée et comment elle est maintenant aujourd'hui. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo, pour vous présenter un petit peu les pièces qu'il y a dessus, l'état dans lequel elle est, et puis après on va faire un petit trip, un petit rodéo. De toute façon je pense que c'est ce que vous attendez surtout, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc avant de commencer, on va faire juste un petit point au niveau de la config. Donc on est sur deux carters, on est sur une paire de carters GPR Euro 2. Donc pourquoi? Parce que du coup on a l'arbre d'équilibrage à l'intérieur qui nous permet d'avoir un moteur qui ne vibre vraiment, mais pas du tout ou en tout cas qui vibre un peu comme un AM6 donc quasiment pas. Donc ça c'est plutôt important de 1 pour éviter de casser des pattes moteur, et puis pas de 2 surtout pour avoir des bonnes perfs, parce que les vibrations ça fait perdre énormément de performance. Donc j'en ai profité aussi pour équilibrer le vilo, en tout cas faire le fourron chez Damsport, parce que je n'avais pas de contrepointe dans mon atelier à disposition. Donc on a aussi une boîte de Derby Sonda. Pourquoi? Parce que la boîte de GPR est inversée, donc là ça nous permet d'avoir une boîte normale J'ai mis aussi un carter de Sonda pour pouvoir justement mettre aussi un kick. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai le moteur avec un arbre d'équilibrage, une boîte de vitesse normale et un kick. Donc on a vraiment les meilleurs côtés du moteur Derby. On peut pas avoir mieux, je pense, en tout cas en termes de moteur Derby Donc dessus on a un 88 stage 6, un 88 stage 6 en course 45. Derrière il y a eu un alignement de fait, un alignement au moteur bas moteur, bien sûr, ainsi que le fraisage. Je sais pas si on voit bien là. J'ai fraisé les carters pour passer une boîte à clapette de V-Force 3i de 85 CR. Et j'ai monté ça avec un 32 Kozo. On a un classique allumage MVT, un Digital Direct, à la différence près que j'ai mis un EPROM, qui est juste ici, là on le voit, un EPROM pour avoir plusieurs courbes. Et on a complété ça avec un Twin RDV2 qui vaut la peau des couilles. Alors je sors de rodage, donc elle est encore un petit peu riche, surtout à bas régime, donc c'est normal. Faut mieux qu'elle soit un petit peu plus riche que trop pauvre, surtout quand on commence à la faire rouler. Donc non, c'est assez sympa. Vous voyez, à cafouiller un petit peu à bas régime. Bon, moi je vais m'habiller, je vais pas rester bras nus quand même, faut pas déconner. Plus aujourd'hui il fait un vrai cagnard. Là on va y aller tranquille. Donc oui, elle sort tout juste de rodage. Donc voilà, c'est un cylindre assez sympathique. Il est plutôt coupleux, et si on peut faire une comparaison avec un top alu sur AM6, donc on est un peu plus coupleux et on prend un peu plus de tours. Bon, après c'est peut-être aussi le fait que j'ai une V-Force 3i, donc peut-être que je gagne un petit peu au niveau du couple. Après ça reste à voir une fois sur banc, voir un petit peu combien sortira de chevaux. Donc là à l'avant on a mis un mètre cylindre Wish. Donc c'est un mètre cylindre qu'on a un peu modifié avec mon frère. On a mis une durite aviation, on a essayé de changer un petit peu ce qu'on pouvait dessus, histoire que ça tienne bien. On va la faire chauffer encore un petit peu, puis après on va taper quelques petites bourres. On va faire un petit run. C'est plutôt sympa à conduire quand même, on s'amuse bien. Donc c'est marrant, c'est que la semaine dernière j'ai essayé un pillon de 16 et la moto prend pas forcément plus de vitesse de fond, mais
Et par contre j'arrive à aller à 90 en étant en sous-régime quoi. Donc c'est assez sympa si vous roulez avec des potes qui ont des gros cubes. Ça vous permet de pouvoir rouler avec eux en toute tranquillité, et puis quand vous voulez taper une bourre, bah voilà, vous arrivez rapidement à 130. Elle est beaucoup trop riche à bas régime. Donc d'ailleurs, dessus on a le CDI, l'Eprom MVT qui dispose de 4 courbes. Donc en fait on a 4 courbes et sur chaque courbe on peut régler plus ou moins 3 degrés d'avance. Donc c'est quelque chose que je vais tester. Je pense que les courbes, je devrais voir à peu près la différence entre les différentes courbes, mais l'avance, je pense que ça se verra surtout sur le banc. Je vais essayer de pas se bicher. C'est le virage un petit peu dangereux. Ouais, donc c'est quand même assez sympa à conduire. Je suis un peu vraiment trop riche en régime. Donc par contre, j'ai un petit problème sur ce cylindre. C'est que déjà de une, quand MVT m'envoie, enfin MVT, n'importe quoi, quand Maxi Scoot m'a envoyé le cylindre, donc c'est un cylindre stage 688, et en fait dans la documentation ils vous disent qu'il faut monter un Villebrequin course 45, donc forcément vous allez avoir des usinages à faire, et notamment vous allez devoir fraiser la butée de jupe piston. Et sur la documentation, ils disent fraiser 2 mm pour que le piston puisse descendre et puis pour que vous puissiez aussi mettre le cylindre. Et au final, j'ai fait le montage, donc j'ai usiné 2 mm. Et au final, quand j'ai monté le bloc, en fait, je me suis rendu compte que le piston tapait quand même dans les carters. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à Takumi, donc sur Damsport. On a fait quelques petits échanges de mails et il m'a dit qu'en fait en gros la documentation était complètement fausse et que sur Derby, quoi qu'il arrive, il faut fraiser au moins 7 mm sur les courses 45 pour que votre piston puisse de 1 descendre et venir boucher l'échappement. Donc faites attention si vous achetez ce cylindre de ne pas vous faire avoir comme moi. Parce que moi j'avais jamais monté de course 45. Donc malheureusement voilà, je suis tombé sur une mauvaise docu, mais j'ai redémonté, j'ai refraisé et depuis tout va plus ou moins bien. Donc voilà, il y a un second problème sur ce cylindre en fait, c'est qu'en gros sur ce cylindre là vous avez un joint de culasse qui est en aluminium. Donc c'est pas du tout un joint torique. Et en gros le problème qu'on a c'est qu'en fait il pisse par la culasse. C'est pas du tout un joint torique. Donc j'ai essayé de le serrer comme je pouvais plus ou moins, mais il n'y a pas moyen, ça pisse quand même, ça fait vraiment chier. Donc apparemment le seul moyen ça serait de faire tourner la culasse sur un tour en usinage pour passer un joint torique. Donc ça fait plutôt chier, mais bon pour l'instant ça n'a pas l'air de couler dans le cylindre, c'est que à l'extérieur, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Peut-être que j'essaierai de mettre un liquide, boucheur de fuite, je sais pas. Enfin bref, ça fait assez chier quoi. Je sais que ce cylindre là il existe en version joint torique, donc n'hésitez pas à le prendre en joint torique si jamais vous l'achetez quoi. Donc c'est vraiment quand même plutôt agréable d'avoir une Derby relativement puissante, mais sans qu'elle vibre. C'est-à-dire que voilà, sur Derby, putain, si vous montez pas un arbre d'équilibrage, c'est vraiment toujours l'horreur. Enfin en tout cas c'est souvent l'horreur, hein. Ça vibre sa grosse race et c'est vraiment pénible. De 1, ça vous fait vibrer les couilles. Et puis de 2, vous perdez en perf. Et de 3, vous pétez des pattes moteurs quoi. Donc ça c'est sûrement d'ailleurs le plus chiant. Et puis ça nique tout quoi. Vous perdez vraiment beaucoup en perf.
n'empêche, la meuf, quand je l'ai doublée, elle avait le carreau ouvert. Putain, elle a dû se prendre 120 décibels dans la gueule. Ça a dû piquer. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez peut-être pu voilà, découvrir un petit peu la moto de manière un peu plus réelle quoi. Donc la prochaine étape, ben voilà, ça va être le rassemblement, voir un petit peu ce qu'elle vaut face aux autres motos, et puis surtout bah, bien la régler, surtout dans les bas régimes, parce que voilà, elle broute un petit peu quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.